L'Église du Christ Jésus n'a pu courir au parfum de son Salomon jusqu'à l'heure où celui qui, de toute éternité, était la sagesse engendrée du Père, a été fait pour elle, par le Père, sagesse dans le temps, pour qu'elle puisse percevoir son parfum. De même, il a été fait pour elle justice, sanctification et rédemption, pour qu'elle puisse courir également à leur parfum. Mais il était tout cela en lui-même, avant toute réalité, car au commencement était le Verbe. Cependant, les bergers ne vinrent en hâte pour le voir qu'au moment où on leur annonça qu'il était fait homme. Aussi se disent-ils l'un à l'autre, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce Verbe qui a été fait homme, que le Seigneur a fait et qu'il nous a montré. Il est ensuite écrit qu'ils viennent en hâte. Jusque-là, tant que le Verbe n'était que près de Dieu, il n'avait pas bougé. Mais lorsque le Verbe, qui était près de Dieu, fut fait homme, lorsque le Seigneur le fit et le montra à nos sens, ils vinrent en hâte. Alors ils se mirent à courir. Ainsi donc, au commencement était le Verbe, mais le Verbe était près de Dieu. Alors il a été fait homme, pour qu'il commence à être aussi près des hommes. De la même manière, au commencement il était sagesse, justice, sanctification et rédemption, mais pour les anges seulement, afin qu'il le soit également pour les hommes. Le Père l'a fait tout cela. Lui-même a fait ce qu'a fait le Père. Aussi est-il écrit, lui qui a été fait par Dieu, sagesse pour nous. Et le texte ne dit pas simplement lui qui a été fait sagesse, mais lui qui a été fait sagesse pour nous. Car il a été fait aussi pour nous ce qu'il était pour les anges. Mais, me diras-tu, je ne vois pas comment il a été rédemption pour les anges. En effet, nulle part l'autorité des Écritures ne semble affirmer qu'ils aient jamais été prisonniers du péché ou sujets à la mort pour avoir besoin de rédemption, hormis ceux qui, tombés dans la faute irréparable de l'orgueil, se sont mis dans l'impossibilité d'être jamais rachetés. Les anges donc n'ont jamais été rachetés, les uns parce qu'ils n'en ont pas besoin, n'étant pas tombés, les autres parce qu'ils ne le peuvent plus, étant impardonnables. Alors comment peux-tu dire que le Seigneur Jésus, le Christ, a été rédemption pour eux? Écoute un instant. Celui qui a relevé l'homme tombé a maintenu l'ange debout, pour qu'il ne tombe pas. Il arrache l'un à la captivité et il en préserve l'autre. Voilà pourquoi il a été également rédemption pour tous deux, déliant l'un et sauvegardant l'autre. Il est donc clair que le Christ Jésus a été, pour les saints anges, rédemption autant que justice, sagesse autant que sanctification.
Et néanmoins le Christ a été fait ces 4 mêmes qualités pour les hommes, qui ne peuvent percevoir les perfections invisibles de Dieu sinon à travers ce qui a été fait. Ainsi, le Christ a été fait pour nous tout ce qu'il était pour les anges. Et quoi donc? Sagesse, justice, sanctification, rédemption. Sagesse par la prédication, justice par la rémission des péchés, sanctification par sa fréquentation purifiante des pécheurs, rédemption par la passion qu'il a endurée pour eux. Lors donc il a été fait tout cela par la volonté de Dieu, l'Église a senti son parfum et s'est mise à courir. Considère maintenant la quadruple onction. Considère la douceur débordante et inestimable de celui que le Père a oint d'une huile d'allégresse de préférence à ses compagnons. Tu gisais, ô homme, dans les ténèbres et l'ombre de la mort, par l'ignorance de la vérité. Tu gisais retenu par les chaînes du péché, et il est descendu vers toi, dans ta prison, non pour te torturer, mais pour t'arracher au pouvoir des ténèbres. Avant tout, docteur de vérité, il a chassé l'obscurité de ton ignorance par la lumière de sa sagesse. Ensuite, par la justice qui vient de la foi, il a brisé les entraves du péché en justifiant gratuitement le pécheur. Par ce double bienfait, il a accompli la parole de David, le Seigneur délie les enchaînés, le Seigneur donne la lumière aux aveugles. Par surcroît, il a vécu saintement parmi les pécheurs. Il a ainsi donné un modèle de vie, une voie par où tu peux revenir dans la patrie. Enfin, pour comble de bonté, il a livré son âme à la mort, et de son flanc transpercé, il a tiré le prix de la satisfaction qui te permet d'apaiser le Père. Par là, il s'est pleinement approprié ce verset: auprès du Seigneur la miséricorde, auprès de lui une rédemption abondante. Oui, abondante. Car ce n'est pas une goutte, mais un flot de sang qui a coulé à profusion des 5 plaies de son corps. Que devait-il faire pour toi qu'il n'ait pas fait? Il a donné la lumière à l'aveugle, délié le captif, ramené l'égaré, réconcilié le coupable. Qui ne courrait avec joie et empressement sur les pas de celui qui délivre de l'erreur et ne tient pas compte des fautes, qui par sa vie nous confère les vertus et par sa mort nous en acquiert les fruits. Quelle excuse peut bien avoir l'homme qui ne court pas à l'odeur de tels parfums, à moins que cette odeur ne lui soit pas encore parvenue. Mais en fait, l'odeur de la vie s'est répandue par toute la terre, car la terre a été remplie de la miséricorde du Seigneur, et ses bontés s'étendent sur toutes ses œuvres. Celui donc qui ne sent pas cet effluve vivifiant partout répandu, et dès lors ne court pas, est mort ou en putréfaction.
L'effluve, c'est la renommée du Christ Jésus. L'odeur de sa réputation le précède, elle incite à courir, conduit à l'expérience de l'onction et à la récompense de la pleine vision. Et tous ceux qui y parviennent se réjouissent d'une voix unanime, car nous l'avions entendu, peuvent-ils dire, nous l'avons vu en la cité du Seigneur des vertus, et nous courons sur tes pas, Seigneur Jésus, à cause de cette mansuétude qu'on célèbre en toi. Oui, nous entendons dire que tu ne méprises pas le pauvre, que tu ne repousses pas le pécheur. Alors nous accourons. Et tu n'as pas repoussé le larron avouant sa faute, ni la pécheresse en larmes, ni la cananéenne suppliante, ni la femme surprise en adultère, ni l'homme assis au bureau des taxes, ni le publicain suppliant, ni le disciple qui te reniait, ni le persécuteur de tes disciples, ni même ceux qui te crucifiaient. Oui, c'est à l'odeur de tes parfums que nous courons. Quant à l'odeur de ta sagesse, nous l'apercevons dès lors que nous avons entendu ces paroles. Si quelqu'un est dépourvu de sagesse, qu'il t'en fasse la demande, et tu la lui donneras. Oui, on dit, en effet, que tu donnes à tous, avec magnificence et sans faire de reproche. Oui, tu donnes à tous ceux qui se tournent vers toi et qui t'implorent.